Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 28 novembre et la nouvelle du jour, c'est bien évidemment le chômage en France. Jusqu'à quand peut-on se poser la question? Jusqu'à quand va-t-on voir les chiffres du chômage exploser et les politiques ne prendre aucune mesure? C'est vraiment dramatique. On parle quand même de 28 400 chômeurs en plus pendant qu'on est en train de faire cette chronique. Et bien, il va y avoir 5 personnes qui vont perdre leur emploi et pendant ce temps-là, eh bien, il ne se passe rien. On connaît toutes les mesures qu'ils font prendre. Elles sont ni libérales, ni sociales, ni socialistes, ni communistes. Elles sont juste ce sont juste des mesures de bon sens et on ne les prend toujours pas. Hier, l'événement qui fait la une de toute la presse américaine et anglo-saxonne et même française, c'est bien évidemment la baisse du pétrole, près de 8% de baisse en séance, contrairement à ce qu'on anticipait. L'Arabie Saoudite a décidé de mener une lutte à mort avec l'Iran, la Russie, mais aussi l'industrie du pétrole de schiste et de laisser le pétrole plonger. 8% de baisse en séance pour clôturer à plus de 6% de baisse. Cette image est absolument incroyable, elle est dans le Financial Times. C'est l'image des villes fantômes en Chine. Il y aurait eu 7000 milliards de dollars investis dans les années folles de la Chine, des années 2007-2008, dans des villes et des infrastructures qui aujourd'hui sont totalement vides. Tout cet argent ne vaut plus rien, c'est complètement dingue. Alors ce qui vaut encore de l'argent, c'est l'immobilier en France, l'immobilier à Paris, mais les prix baissent. On devrait passer en dessous de la barre des 8 000 € le mètre carré en moyenne dans les mois qui viennent. Pierre Gattaz a décidé de mobiliser les patrons. Ça commence la semaine prochaine. Alors, la meilleure défense, on le sait, c'est l'attaque. Donc les sociétés d'exploitation et de péage d'autoroutes qui savent qu'elles vont être sous pression et qu'elles vont devoir payer des taxes ont décidé de demander, eh bien oui, pourquoi pas, une hausse des tarifs. Il fallait oser, elles l'ont fait. Et enfin, si vous faites du sport, ne vous battez pas dans les vestiaires ou sinon vous risquez 1 mois de prison ferme comme Brandao. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.